Yo les amis, c'est Jelly King, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour les deux derniers matchs de ces quarts de finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc premier match, Angleterre-Suède. Et donc le deuxième ça sera Russie-Croatie. Et donc on est parti avec les Anglais car je pense que c'est eux qui vont s'imposer et gagner leur place en demi-finale. Et ils risquent de gagner par 2 buts ou 3 buts à 1. Mais c'est vrai que là, contre la Colombie, ça n'a pas été ça au niveau attaque. Un malheureux penalty et après ils ont subi. Enfin, ils ont arrêté de jouer plutôt. Croyant tenir le score sans se fatiguer. C'était sans compter l'égalisation de la Colombie à la dernière minute sur le corner. Et j'espère qu'ils vont changer d'attitude et jouer le match jusqu'au bout à fond, car les Suédois ne lâcheront rien. On les a vus face à la Suisse, 33% de possession de balle et ils s'imposent avec une balle qui a été légèrement déviée par le défenseur et qui trompe son propre gardien. Donc si les Anglais laissent le moindre espace, une moindre petite erreur, la Suède sera là pour en profiter. Et donc si l'Angleterre ne parvient pas comme à la Colombie à aller marquer un second but, ou marquer tout court, s'ils sont menés 1-0, ça peut rester sur un petit but à 1-0, ça suffit pour la Suède d'aller en demi-finale. Donc voilà, mais c'est vrai que cette équipe anglaise, quand même belle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe comme ça. Ils ont toujours eu de très bons joueurs, mais jamais pour aller au bout. Allez, Sterling la frappe les contrées. En plus là, ils ont vaincu la malédiction des pénaltys face à la Colombie. Car, ceux qui ne savent pas, ils n'ont jamais remporté un duel, une compétition au pénalty, ils sont toujours fait éliminer dès qu'ils allaient à une séance de pénaux. Et ça a failli se réitérer face à la Colombie. Heureusement pour eux, le tireur colombien l'a loupé. Et que derrière, il y a eu l'arrêt, et le but anglais qui a libéré tout le monde. Sterling qui décale le tripier, qui remet à Sterling, la frappe contrée par Grandvist, encore lui le capitaine. Allez, ce corner magnifique. Ils ont une très très belle combinaison sur corner, les Anglais. Voilà, par contre là c'est n'importe quoi. Allez, le centre. Allez, Pickford, parfait. Harry Kane pour Dele Alli. Ou Dele Alli, il a failli avoir le compte pour lui. C'est dégagé en touche par Lustig. Svensson qui intercepte ce ballon du bout des pieds. Et ça joue pas mal côté suédois. Allez, avec Forsberg, Emil Forsberg. C'est fou comme ils ont une paire de comptes favorables là, les Suédois. Allez, Harry Kane. Donc Sterling. Trippier qui a vu le superbe appel de Sterling. La frappe croisée, mais ça va aller jusqu'à Harry Kane pour l'ouverture du score. Magnifique. Bel appel de Ryan Sterling. Le contrôle, la frappe croisée bien repoussée par le gardien suédois, mais Harry Kane qui a suivi second poteau et qui ouvre le score. Le défenseur l'avait bien suivi, mais
Kane est le plus rapide et il ouvre le score. À la 26e minute, ça fait 1-0. Ouais, les Anglais, je pense que ça sera un match serré du 1-0 ou du 2-1. À moins que vraiment ils se réveillent et qu'ils jouent du début à la fin à fond. Les Anglais, là, ils peuvent en mettre 3. Car ils ont l'attaque pour, hein, clairement. Allez, on lance Young. Même la défense, hein, ça va vite la défense. Allez, Lindelof qui dégage en corner. Un Trippier, la belle frappe et le but. Oh, le bijou. Le bijou de Trippier, il a vraiment un super coup de patte. Le défenseur droit de Tottenham. Ah, le contrôle, le petit décalage et la superbe frappe. On va le revoir celui-là. Regardez, le petit contrôle, le contrôle. On avance un peu la balle. Il se remet bien et blim! Superbe frappe. Regardez comme elle monte bien. Avec le petit effet qui trompe le gardien. Ça fait 2-0 pour l'équipe anglaise face à la Suède. Allez, Berg, attention. Ah, la grosse frappe de Toivonen, ça sera détourné par Stone, ça sera un corner. Allez, Walker, super, qui dégage de la tête. Allez, Ryan Sterling. Qui met sur Harry Kane. Allez, l'une 2, Harry Kane, Ryan Sterling. Ouh, la petite passe. Ah, ça serait passé, ça aurait été beau. Avec Kane qui perd le ballon. Superbe interception de la défense. Une superbe défense anglaise. Svensson encore, attention. Toivonen. Belle talonnade. Ekdal. La frappe de Berg, où ça passe à côté. C'est pas passé loin. Et la mauvaise relance de... Et le loupé de Toivonen. Allez, viens ici, parce que si j'appelle le défenseur qui ne vient pas, voilà l'erreur que ça a failli faire. En tout cas, le superbe arrêt du gardien. Allez, superbe, scoop and turn. La belle frappe, ça passe au-dessus. Et face à la Colombie, la séance de pénalty, le dernier pénalty arrêté par Pickford. La main ferme. Ça, c'était un bel arrêt, magnifique. Allez, donc superbe défense. Par contre, j'espère que la mentalité ne sera pas la même que face à la Colombie. Allez, Lingard, superbe. Pour Trippier, peut-être le doublé de Trippier. Et c'est la mi-temps. Allez, 2-0. Donc rien à dire, hein, domination anglaise, malgré une possession de 50-50. Et on est parti pour cette seconde période. Parce que c'est vrai que c'est inadmissible le match Colombie-Angleterre qu'on a vu. Elle s'assimilait dans tous les sens, ça provoquait faute sur faute. Hein, le petit coup de tête du Colombien sur l'Anglais, sur Anderson. Après Anderson qui continue à chercher à son tour, qui a mis un petit coup de tête également à un joueur colombien. Petite erreur d'arbitrage par moment. Attention. Young. La frappe de Young, c'est encore repoussé par
le gardien, mais McGear, il est là, McGear. Et le voici, Anderson. Allez, il est grand McGear, il peut frapper. Ça va repartir avec Forsberg, la contre-attaque, attention. Allez, sans problème, hein. Personne n'est à l'avant. Et Pickford qui peut repartir côté gauche avec Young. Sterling avec Kane qui ouvre son pied et qui marque le doublé. Doublé pour Harry Kane. C'est magnifique. Le petit 1-2 avec Ryan Sterling. Ça a été très vite. Et la frappe plat du pied qui trompe le gardien. Et ça fait donc 3-0 à présent. Et Kane qui a vu Young, côté gauche. Le centre, c'est repoussé par Lindelof. Svensson, ça part à Clayson. Voilà, Stone, il a le compte favorable, il centre sans problème pour Pickford. Delali, superbe. Et Larsson. Hébert qui perd ce ballon. Voilà, il n'y a pas de soutien là. Hébert qui va tout seul. La frappe enroulée. Pickford qui capte ce ballon impeccable. Là, ça revient sur Jesse Lingard. Sterling qui enroule, mais c'est contré par le défenseur. Ça sera un nouveau corner. Avec la tête de Stone. Sterling la frappe. Lingard la frappe, sans problème pour Olsen. Allez, Lingard. Sterling, Harry Kane. Sterling. C'est contré, mais ça va revenir sur Anderson. Les Dele Alli, la grosse frappe au-dessus. Anderson qui récupère. Allez, Harry Kane. Le très très beau tacle de Johnson. Et c'est intercepté par Stone. Delali. Allez, Harry Kane. Delali pour Young. Oh, le centre superbe. Ouh là là, il est trop court. Oh, Kane la frappe, c'est contré par Grandvist et Olsen qui peut attraper ce ballon sans problème. Allez, Ryan Sterling. Lingard qui lance. Sterling. Superbe défense. Allez, Stone. Allez, Larsson qui va chercher. Ça va être une touche. Touche pour les Suédois.
Allez, Young. Avec Dele Alli. Et McGear. Heureusement qu'il est grand, McGear. Allez, Young. Berg qui chipe le ballon à Dele Alli. Attention, ça pousse. Johnson, le centre, sans problème. Anderson qui a vu Ashley Young. Allez, Harry Kane. Pour Jesse Lingard. Mais Svensson qui dégage ce ballon avant. Allez, c'est bousculé. C'est pas sifflé faute. Toivonen. Le 1-2 avec Emil Forsberg. Oh, super Walker qui intercepte. Heureusement. Harry Kane pour Sterling. Sterling. Oh, le but contre son camp de Johnson. Dans le temps additionnel. 4e but anglais. Sterling, la fin de frappe. Le petit crochet gauche. Il frappe ce ballon. Bon, qui aurait rentré, hein, qui trompe le gardien. Ça tape dans le défenseur. Avant de rentrer. On va revoir tout ça. Voilà, le gardien est battu. Ça, ce ballon qui cogne. Ouais, le ballon saurait rentrer. Donc, je pense qu'il va être attribué à Sterling. Voilà, il est bien attribué à Sterling. Le ballon aurait fini au fond des filets quand même. Et donc, victoire des Anglais, 4-0. Et je pense qu'un bon petit 1-0 ou 2-1 pour les Anglais suffira à les qualifier pour les demi-finales face à la Suède. Et le dernier quart de finale, les amis. La Croatie face au pays organisateur, la Russie. Ça va être un match très très serré. Car la Russie, elle monte vraiment clairement en puissance. Elle est présente, elle montre qu'elle est là. C'est eux qui organisent, donc ils ne se laissent pas faire. Ils ne se sont pas laissés faire sauter au premier tour. Et donc là, ils sont là en quart de finale. Cette équipe russe, après avoir éliminé l'Espagne en 8e de finale. Et un match très très compliqué pour les Croates, victorieux au penalty face à l'équipe du Danemark. Rappelons-le qui avait fait un vieux match nul ennuyeux à mourir face à l'équipe de France. C'était le premier même 0-0 qu'il y avait eu entre le Danemark et la France. Allez, Samedov. Allez, Strinik. Allez, Zarkov. Gazinski. Fernandez. Ça passe, Samedov. Lovren qui est parti chercher Modric. Brozovic. Ah, Samedov, le bon retour là. Zirkov. Zirkov qui est encore la balle et qui peut être donné pour Cherichev. Allez, Rakitic. Brozovic, Perisic, Strinic. Et Fernandez, encore une belle interception. Très très belle défense des Russes. Et Mandzukic encore qui se fait chipper la balle là. Allez, Cherichev, attention à lui. Après, ils ont que des comptes favorables, les Russes.
Oh, le penalty. Oh, l'erreur. Oh, il a provoqué, hein. Il a provoqué, c'est un penalty obtenu. Et pas moyen de l'avoir, hein. Et bien sûr, rentre juste dans la surface, on l'accroche. Oh, ça rentre. Zuba qui ouvre le score. Et le ballon encore qui file sous le bras du gardien. Et la Russie qui ouvre le score. Et voilà, comme je vous disais, hein, sur un péno ou un truc comme ça, ils peuvent arracher la victoire et aller en demi-finale. Car en poule, elle était vraiment impressionnante, cette équipe croate. Et depuis les huitièmes, elle a perdu, elle a baissé en niveau, je trouve. Même si bon, les Danois ont été présents, hein, défensivement. Et ils ont été très solides. Regardez le gros pressing. Non mais là c'est n'importe quoi. C'est pas là que je voulais la donner. Allez, erreur. Samedov. Oh, la vitesse de Samedov. Ah, superbe, allez. Peut-être une contre-attaque éclair avec Modric. Robic. Perisic, il est passé, la frappe croisée, l'égalisation. Égalisation de Perisic pour la Croatie. Ah, c'est magnifique, la fin de frappe là, qui efface le défenseur. Et la frappe croisée du gauche pour tromper Hakim Feyev. Et donc revenir à un partout. Tout est à refaire. Mais bon, dans l'ensemble, le match face au Danemark, ils auraient pu le gagner avant le match, sans aller jusqu'au péno. Car Luka Modric qui loupe le penalty vers la... C'était la 117e, 118e minute, il me semble. Il avait l'occasion de tuer littéralement le match. Et ils ont eu même de la chance, car l'arbitre n'a mis qu'un carton jaune au défenseur danois. Il aurait pu sortir le rouge, hein, car Rebic était complètement passé. Il avait dribblé le gardien, il était tout seul. Et là, c'est un tacle qui n'était pas méchant, mais un tacle par derrière. Donc, normalement, c'est rouge. Dernier défenseur. Donc, l'arbitre n'a pas été sévère. Modric derrière qui loupe le penalty. Arrêt superbe de Gaspar Schmeichel. Et donc ils ont finalement gagné. Et Modric qui a eu du cran d'aller retirer directement le penalty dans cette séance. Les tirs au but. Et en le transformant. Et ils sont très solides en défense, hein. Je vois bien que je galère pas mal à passer. Allez, le centre. Où c'est passé? C'est juste détourné. Et ça suffit. Allez, petite erreur défensive. Ah là, celui-là, par contre, il est magnifique. Oh, le poteau encore qui sauve. Allez, Rakitic. Et le poteau rentrant. Le voici, le deuxième but. Il est splendide. Et ça poussait. Et ça a fini par rentrer. Oh là là, là, le superbe centre là. Repris par Mandzukic, ça fracasse la barre, ça revient sur cette tête de Mandzukic. Le défenseur qui dégage sur Rakitic, le contrôle, la frappe croisée. Hors de portée du gardien et avec l'aide du poteau, heureusement, ça rentre pour le deuxième but de cette équipe de Croatie. Et l'équipe de Croatie qui reprend l'avantage, 2-1.
Et donc ça c'est pareil, ça va être un match vraiment fermé à mon avis. Les Russes qui vont vouloir défendre. Et donc ça finira sûrement sur un score de 1-0, 2-1. Pourquoi pas une séance de pénaux encore. En espérant pour la Croatie qu'ils remportent leur match. Et ne pas sauter aux pénaux. Comme ils ont fait... Comme ils ont fait face à l'Espagne, les Russes. Allez, il est hors jeu. Ah, c'est pas passé. Et Golovin qui lance. Et Vida, super. Ouh, c'est pas passé. Ça aurait pu faire très très mal. Allez, Samedov qui a le ballon, mais c'est la mi-temps. Sur ce score de 2-1. Voilà, match serré. Hein. Un tir pour les Russes, un tir cadré. 3 tirs de cadré et 2 buts pour la Croatie. On est parti pour cette seconde période. Ah, ils vont lancer Samedov encore. Il va très vite Samedov. Le centre. Allez, le cafouillage. C'est dégagé. Avec Rakitic, Luka Modric. Modric qui lance Mandzukic. Mandzukic, la frappe, le but. Le 3e but de cette équipe croate. Par l'intermédiaire de Mandzukic sur une belle passe de Modric. La fin de frappe. On se positionne bien et on ajuste le gardien. 3-1. Une belle frappe du gauche. Voilà. Donc ça fait 3-1 les amis. Petit avantage de 2 buts pour les Croates. Allez, Rebic. Allez, Modric. Modric, la belle frappe. Et ça passe à côté. Sur ce joueur, évidemment, il est omniprésent jusqu'ici. Ouais, il joue bien, très bien même. On voit sur ce graphique, il est très présent dans la construction avec de bons appels et des passes bien inspirées. Il est d'ailleurs accrédité d'une passe décisive. Ça part bien, action dangereuse. Samedov qui va essayer de trouver Fernandez. Il est passé. Et Rakitic parfait qui intercepte. Encore cette passe qui n'est sur personne, c'est récupéré par les Russes. Samedov, quelle vitesse, quelle pointe de vitesse Samedov, il va pouvoir centrer une nouvelle fois. On s'est détourné le cafouillage, ça sera un corner pour cette équipe russe. Et Dzuba qui va sortir. Allez, premier changement, Smolov qui va faire son entrée. Allez, Lovren. Rebic. Oh, le centre. Oh, ça va revenir. Zirkov qui dégage le ballon. Allez, Smolov qui va chercher Samedov. Golovin. Smolov. Il met en retrait sur Fernandez. Ça passera pas. Cherichev hors jeu encore. Mandzukic qui perd le ballon. Ça repart avec Golovin, Smolov.
Et Rakitic, qui à son tour récupère. C'est contré. Ça va revenir dans les pieds de Zirkov. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Allez, ça récupère encore une fois pour les Russes. Kutepov. Kaczynski. Samedov. Toujours lui. Bonne opportunité, attention. C'est contré. Superbe anticipation avec Rakitic qui repère le ballon Cette passe. de Brozovic. Serechev. Et Zirkov qui va peut-être perdre le ballon. Et non, il a le compte favorable. Il va récupérer. Allez, nouveau changement pour l'équipe russe. Zobdin. Dragoev. Golovin la frappe, le poteau qui sauve. Cette équipe croate. Un second but. Alexander Golovin. Attention, Samedov. Et le deuxième but, signé Golovin. Oh, quel match serré. Ils nous ont tué là, les Russes sur cette action. Très très belle action collective. Ça va très vite en attaque. Et la frappe de Golovin pour tromper le gardien. Et ça fait 3-2, attention. Hein. Je crois celui-là qui nous fait le plus mal, c'est lui, Samedov. Regardez la grosse pression qu'ils mettent les Russes. C'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Il y a de la qualité dans les passes, dans les déplacements. Mandzukic, la frappe croisée de Mandzukic pour le 4e but. 4e but pour la Croatie qui reprend 2 buts d'avance sur la Russie. Et donc c'est parfait. La belle fin de frappe qui passe encore. Hakim Feyev qui est battu encore une fois. Et ça fait 4-2, doublé de Mandzukic. Allez, encore une faute. Allez, Vida qui dégage ce ballon. Cherichev qui est passé, mais Subasic qui est là pour capter ce ballon. Allez, Perisic qui a vu Strenic. Strenic la frappe, le but. 5-2, superbe, le décalage à côté gauche. Il s'est retrouvé tout seul. Bonne profondeur de Perisic. Alors on a temporisé, attendre dont la montée de Strenic. Et la grosse frappe du gauche pour marquer le 5e but croate. Et donc le score qui est à présent de 5-2. Et Dragoev, ça passe pas. Super barré de Subasic. Allez, Rakitic.
Rakitic. Blarchko qui perd la balle. Cherichev qui est parti en profondeur. Côté gauche. Oh, le centre, attention. Ouh, la frappe d'Indiaj, Velic. Vjacevic. Heureusement, le rebond n'est pas rentré. Et voilà, c'est terminé. Qualification de la Croatie aux dépens de l'équipe organisatrice, l'équipe russe, qui avait fait un beau parcours quand même. Mais donc victoire 5-2. Et donc moi en vrai, je vois bien, pareil, un match très fermé, très serré. Et une victoire croate, soit au péno, soit par 1-0 ou 2-1. Mais victoire croate. Et donc, une demi-finale, Croatie-Angleterre. Donc voilà. Et à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas les résultats de France-Uruguay et de Brésil-Belgique. Donc, pour moi, donc il y a déjà la Croatie en demi-finale face à l'Angleterre. Et donc, un petit France-Brésil serait le bienvenu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner, à lâcher les commentaires, vos pronos. Pareil, toujours vos avis dans les matchs de ce qui s'est passé. Et moi je vous dis à la prochaine pour les demi-finales. Allez, ciao!